Hello femmes de valeur, on se retrouve encore pour une vidéo sur l'organisation de votre entreprise. Et la question aujourd'hui c'est pourquoi utiliser la publicité pour rester dans le repos? On a parlé de repos, on a parlé de burn-out, on a parlé de la dépression de l'entrepreneur, on a parlé du fait que tout était fait dans la société pour nous empêcher justement d'entrer pleinement dans ce repos. Et j'ai une petite anecdote à vous raconter. Il y a une des clientes que j'ai rencontrées au travers de la publicité la semaine dernière et on a continué à échanger cette semaine. Et hier matin, elle me disait ça. C'est incroyable, j'ai vu votre publicité au bon moment. J'avais besoin de cela. J'avais vraiment besoin d'être encouragée. Et en plus, on voit que vous êtes quelqu'un qui tenait parole. Donc j'étais super contente. Et plus tard, j'ai remercié et j'ai surtout rendu grâce à Dieu et toute la gloire pour lui. Et plus tard, elle m'a dit l'algorithme du Saint-Esprit est super fort. Et là, je me suis dit mais quel beau parallèle entre les algorithmes des publicités qu'on peut trouver et qu'on peut utiliser dans nos entreprises justement pour trouver des clients et l'algorithme du Saint-Esprit qu'elle a si joliment dit en fait et partagé et je lui ai demandé l'autorisation de pouvoir l'utiliser et merci beaucoup, elle m'a donné cette autorisation et je peux vous le partager. Et ce matin justement dans ma méditation, j'étais sur le psaume 24, on va bientôt être en 2024 à l'heure où on est en train de tourner cette vidéo et dans ce psaume, ce qui est très beau, c'est très beau. Ça commence par « C'est à l'Éternel qu'appartient la terre, avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qu'il habite, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. » J'ai trouvé ça tellement approprié par rapport à ce qu'elle disait, parce que même les algorithmes, tout ce qui est créé en fait sur cette terre appartient à Dieu en fait. Et c'est normal finalement qu'on puisse être privilégié et favorisé dans nos diffusions de publicité, justement parce que ça appartient à Dieu et qu'il le donne à qui il veut. Et je voudrais vraiment vous encourager à prier notamment sur le passage de Nombre 6.22, où dans ce passage, Dieu dit à Aaron de bénir ainsi les familles. Et il est dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et qu'il te favorise. Que l'Éternel tourne son regard vers toi et qu'il te donne la paix. Dans ce passage de Nombre 6, 22, 24, 26, il y a des choses très importantes parce que justement on est sous la bénédiction et parce que j'aime tellement l'évangile de la grâce, en fait, j'aime cette paix en fait qui arrive avec le Seigneur quand on accepte Jésus dans son cœur et la paix qu'il amène automatique je dirais et qu'on a juste à l'accepter, à l'embrasser pour que justement elle vive en nous et qu'elle soit manifeste dans nos vies, dans nos familles, dans nos entreprises. Et plus on est conscient en fait de ce qui se passe en fait, de cette paix qui est réelle et qui vient avec Jésus, et plus on se rend compte qu'on peut avoir l'ensemble des bénédictions. Et dans cette bénédiction d'Aaron en fait pour les familles, il est clairement dit favorisé. Et je crois vraiment qu'on est dans un temps où le Seigneur veut nous favoriser aussi dans nos entreprises. Et qu'il veut aussi nous favoriser dans les algorithmes, nous faire passer avant les autres pour que justement on puisse être des lumières, qu'on puisse être vus en fait. Et ça, si vous voulez savoir comment faire, n'hésitez pas, cliquez sur le bouton et vous pourrez rejoindre après un entretien avec moi un programme que j'ai mis en place avec le Seigneur justement pour vous aider à développer vos entreprises dans la paix, et en utilisant les stratégies d'Internet en fait, parce que tout lui appartient, le psaume 24 le dit, Internet lui appartient, la publicité lui appartient, tout lui appartient et en fait il donne à qui il veut. Et si on entre vraiment dans son repos, si on aime le Seigneur et qu'on le fait passer avant toute chose, pourquoi il vous dirait non? C'est un père et il vous aime, tout simplement. Il a envoyé son fils unique mourir sur une croix il y a 2000 ans pour vous donner une paix, la paix qui surpasse tout. Entrer dans son repos et accepter sa paix, accepter son amour. Donc, l'idée ici, c'est encore une fois que tout est fait pour vous empêcher d'être dans le repos. Et il y a un principe que je voudrais vous partager, parce que certaines personnes vont me dire, oui, mais la publicité, ben en fait, ça coûte, et etc., etc. Et c'est vrai, ça coûte, mais dans tous les cas, quand vous créez votre entreprise, ça coûte soit en temps, quand vous faites ce qu'on appelle de la diffusion organique, soit en argent quand vous faites de la diffusion grâce aux publicités. Dans tous les cas,
vous avez à travailler et ça vous coûte. Ça vous coûte en temps ou ça vous coûte en argent. J'aime beaucoup Christiane, la femme qui m'a présenté l'entrepreneuriat, qui a 25 ans en tant qu'entrepreneur. On est toujours accompagnés en fait. Il y a toujours des gens qui nous impactent. Et Christiane, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours su me diffuser des choses comme ça qui sont entrées en moi et Dieu au fur et à mesure a fait son travail. Et Christiane m'a toujours dit en fait que quand tu travailles, tu as forcément une récompense derrière. Et que tu peux acheter, aller à la banque et récupérer, demander un prêt par exemple, donc tu peux prêter en fait de l'argent, mais le temps, on ne peut pas en emprunter. On ne peut pas emprunter de temps. Alors à vous de voir qu'est-ce qui est le plus important, votre temps ou l'argent. Sachant que le temps, bien sûr, appartient à Dieu et qu'il a le temps entre ses mains, tout lui appartient, mais la vie sur Terre est courte. Nos enfants grandissent. Vous pouvez le voir, les enfants, ils sont bébés très peu de temps, très rapidement ils marchent, ils courent, puis après ils vont à l'école et après ils se marient, ils partent de la maison. Et ça, on peut se rendre compte en tant que parent que le temps, ça a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix. Donc moi, j'ai décidé de développer parce que pour de multiples raisons, la publicité me permet en fait de simplement rester dans ces temps de repos avec ma famille, avec le Seigneur. Et pendant que l'algorithme travaille et m'envoie des clients, que j'attire grâce à une stratégie que le Seigneur m'a donnée et que je partage dans mes différents programmes, eh bien, je peux, moi, profiter pendant que l'informatique travaille. Et c'est ça d'utiliser le levier d'Internet. Internet travaille, vous automatisez soit tout, soit en partie, et vous avez beaucoup plus de temps pour vous, beaucoup plus de temps avec le Seigneur, beaucoup plus de temps pour travailler sur des choses qui vous plaisent. Voilà, et ça, c'est toute la puissance du levier d'Internet. Et je voudrais vraiment vous encourager à ne pas fermer vos cœurs à cette possibilité justement d'utiliser la publicité. Quand c'est bien fait, vous pouvez investir très peu et obtenir des résultats. Moi, j'ai toujours cette prière qui dit, Seigneur, que quand j'investis 1 euro, j'ai 1000 euros qui reviennent. Et en fait, il faut voir ça comme un engrenage. Vous commencez, vous mettez un petit peu, et puis au lieu de consommer l'argent en fait que votre entreprise va vous fournir, eh ben vous réinvestissez une partie. Et encore une partie, et l'argent rentre, et au fur et à mesure, en fait, vous allez voir comment les choses vont se mettre en place. Donc ça, c'est des stratégies qu'on peut mettre en place pour vous, pour votre entreprise, et vous pouvez simplement cliquer sur le bouton un peu plus bas, et s'il y a de la place dans mon agenda, vous pourrez prendre rendez-vous pour un rendez-vous stratégique de 30 minutes avec moi, ou avec quelqu'un de mon équipe, pour justement qu'on puisse mettre en place dans votre entreprise une stratégie justement avec les publicités, et le faire bien, c'est bien parce que vous perdrez moins d'argent. Enfin, dis-moi, vous ne perdrez pas d'argent si vous appliquez nos principes. Donc, je voudrais vraiment aussi voir, parce qu'il y a un problème avec cette notion d'argent. Beaucoup de personnes vont dire en fait... oui, mais les publicités c'est mal, il y a toujours eu de la publicité, on en a déjà parlé. Et d'ailleurs, je pense que je vais vous partager quelque chose que j'avais sur mon cœur, ce sont les béatitudes. Dans Matthieu 5, Jésus dit à la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il prit la parole et les enseigna ainsi. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim. Je vous invite à le lire en entier. Là, quand je l'ai lu ces derniers temps, il y avait comme une révélation que Jésus, en fait, nous vendait un royaume. Il nous vendait quelque chose. Il nous vendait pas un produit, mais il nous vendait ce qu'il savait, en fait, qui existait et qui voulait, en fait, qu'on puisse en profiter. Et finalement, c'est du marketing quand on regarde. Il nous vend une promesse. On sait que c'est une promesse qui est vraie parce qu'elle vient de Jésus et elle est dans la parole de Dieu, mais si on est intègre avec ce qu'on a à partager, nous aussi, on peut vendre des produits, recommander des produits. Il faut vraiment aussi que vous soyez à l'aise dans le fait que si vous avez un produit, vous êtes intègre dans ce que vous faites, vous devez vous dire que ce que vous avez à proposer aux gens, ça va les aider et pas leur faire du mal en fait. Mais vous devez être certain que ce que vous proposez est bon. Donc là aussi, vous avez un temps de méditation de savoir exactement est-ce que ce que je veux créer comme entreprise, c'est bien. Maintenant, agissez toujours comme un entrepreneur et pensez en termes d'investissement à chaque fois qu'il s'agit d'argent. Quand vous
devez investir dans la publicité, pensez en termes d'investissement et pas en termes de dépenses. C'est tout un changement de pensée, un changement de mentalité qui doit vraiment s'installer en vous. Et ça demande du temps et ça demande vraiment l'aide du Seigneur pour le faire. Et ça peut se faire uniquement par la transformation que j'appelle la transformation du chef d'entreprise, c'est-à-dire de passer vraiment de ce statut de salarié dépendant d'un salaire qui existait et qui était fourni par un employeur à vraiment voler de ses propres ailes et dépendre entièrement du Seigneur. Et ça passe par la transformation de la parole de Dieu en vous grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, très simple, si vous avez besoin d'aide avec ça, et je peux comprendre que vous en ayez besoin. Moi, j'ai rien inventé. J'ai eu des personnes qui ont été placées, positionnées sur ma route quand je demandais au Seigneur. Il m'apportait vraiment ces personnes au bon moment. Donc n'hésitez pas, s'il y a de la place, cliquez sur le bouton, prendre rendez-vous avec une personne de notre équipe et ce sera tout bon. Ce sera tout bon. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Bye.